Donc, on passe à l'exercice 11, page 209. Donc, ici, A, B, C, D, S est une pyramide. C'est une pyramide. Ça, c'est pyramide. Calculer l'aire de la base. Donc, première question, on va calculer l'aire de la base. Donc, ici, on va calculer l'aire de la base. L'aire de la base, le symbole de l'aire, c'est A de base. La forme de la base ici, c'est un rectangle. A, B, C, D, c'est un rectangle. Donc, l'aire de la base, c'est AB fois BC égale AB, c'est 5 cm fois 3 égale 15 cm carré. D'accord. Deuxième question. On déduire le volume de cette pyramide. Donc, pour la question B, on déduire le volume de cette pyramide. Donc, le volume, c'est V égale 1 sur 3, la surface de l'air, bien l'air de la base, fois le hauteur. Donc, 1 sur 3, toujours on met 1 sur 3 parce qu'on a un pyramide. D'accord? Si on a un pyramide, toujours on a la base et on a le sommet. On n'a pas de base superposable. Donc on met 1 sur 3. Ici, on va déjà calculer l'aire. On a déjà calculé l'aire de la base. C'est 15 cm carrés. Donc 1 sur 3 fois 15 fois la hauteur de ce pyramide, c'est 6 cm. Donc, fois 6 égale 90 sur 3. Il donne 30 cm cubes. Ça, c'est le volume de pyramide S. On peut s'appeler S-I-G-K-L. D'accord, ça, la question B. On passe à la deuxième question. Question suivante. Calculer soit I, G, K, L, les milieux respectifs des sommets SA, SB, SC et SD. Quelle est la nature de quadrilatère IGKL? Donc, la nature de quadrilatère IGKL. Donc, ici, on a la forme, la nature de la quadrilatère. Donc, on va tracer les milieux. Donc, pour tracer les milieux, on a ici I, c'est le milieu de SA, G, le milieu de SB, K, le milieu de SC, et L, le milieu de SD. Donc, on va trouver ce quadrilatère. I, G, K, L. Donc, la nature de ce quadrilatère est un rectangle. D'accord? Après, la question suivante. Donc, ici, la question suivante. Donc, ici, on peut justifier. On peut écrire car la base de pyramide S, A, B, C, D est un rectangle, puisque I, G, K, L sont respectives les milieux de segments SA, SB, SC, SD, alors la nature de quadrilatère IGKL est un rectangle. D'accord? Donc on passe à la question suivante. Calculer le volume de la pyramide S, IGKL. Ici, la deuxième question. La deuxième question. B.
On va faire B. Ici, B, calculer le volume de la pyramide SIGKL. Donc, pour calculer le volume de pyramide SIGKL, 1 sur 3. Donc, on va calculer ici V. Donc, V, le volume de volume SIGKL égale 1 sur 3 fois l'aire de la base. Ici, la base, c'est un rectangle, fois la hauteur. Donc, ici, on a pour la base, c'est IGKL. Donc, l'aire de ce base, c'est la largeur IL fois la longueur IG. Ici, la hauteur, c'est, on écrit ici O', c'est SO'. Donc, pour application numérique, on va calculer IL, IG. D'accord? Comment on va calculer IL et IG? Donc, on a I, on regarde ici, I le milieu de ISA, IG le milieu de ISB. On a dans le triangle SAB, I et le milieu, le milieu de SA, segment SA, et G et le milieu de segment SB. D'après la propriété dans un triangle, si on a deux milieux, IG, donc IG égale AB sur 2 égale 5 sur 2, il donne 2,5 cm. De même façon, on va calculer IL. IL égale, directement on va écrire IL égale dans le triangle. De même façon, on va écrire dans le triangle SAD, on a I le milieu de SA, IL le milieu de SD. Donc IL égale à 10 sur 2. D'accord? Je vais écrire directement IL égale à AD sur 2. AD égale à 3, AD égale à BC, c'est la même. AD égale ABC, AD égale ABC égale 3 cm. Il donne 3, donc 3 sur 2 égale 1,5 cm. Donc, on va faire maintenant l'application numérique. Le volume de SIGKL égale 1 sur 3 fois IL, c'est 1,5, fois IG, c'est 2,5. Ici, SO', c'est le hauteur. Puisque SO est la hauteur de SABCD et O le centre de ce base, alors O' le centre de ce base, par suite SO' égale à SO sur 2. Et on peut écrire ici SO' égale SO sur 2 égale à 3 cm. Parce que SO 6 cm, donc 3 cm. D'accord? Donc on va faire le calcul avec les calculatrices. Si on va calculer ce son, on va trouver 11,25 divisé par 3. Si on va faire la division 11, on va trouver 3, cm3. On utilise le calcul pour calculer ces valeurs de volume de ces pyramides IGKL. D'accord?
Donc, on va trouver 3 virgules, 2 virgules après après le virgule, 2 nombres après le virgule. Il faut faire la calculatrice pour trouver 11,25 divisé par 3. Donc, je passe. Donc, l'exercice suivant, c'est l'exercice 15. Exercice 15, calculer le volume de la pyramide représentée ci-après, sachant que le hauteur SH est égal à 6,5. Donc, ça, le figure est une pyramide. On regarde ici, SH est la hauteur, et 2 cm3, c'est l'aire de la base. D'accord? L'aire de la base. Ici, on va calculer le volume. À l'autre question, exercice, question d'exercice 15. Exercice 15. On a ici un périmètre, pyramide, le hauteur SH et de la base, on a la base est égale à 2 cm². Ça, c'est l'aire de la base. SH, il donne 6,5 cm. D'accord? La question, calculer le volume de la pyramide. SH est égal à 6,5. Donc, le volume, c'est 1 sur 3. L'aire de la base fois la hauteur. Après l'application limite 1 sur 3 fois l'aire, on a déjà donné l'aire de la base, c'est 12, fois H, c'est la hauteur, c'est SH. Après, 12 fois la hauteur, c'est 6,5, divisé par 3. Après, 78 divisé par 3, on trouve 26 cm3. Ça, c'est l'exercice 15. D'accord? L'exercice 22, ici, soit C1, un compte de révolution dont la hauteur mesure 50 cm et le rayon de la base mesure 18 cm. Calculer la longueur d'une génératrice de camp C1. Deuxième question, calculer le volume de camp C1. Donc, on va répondre. On a ici l'exercice 22, page 212. Ça, c'est un camp de révolution. La hauteur, c'est 50 cm. Et la base de camp, c'est une disque de rayon 18 cm. Ça, c'est C1, un camp de révolution. On va calculer la longueur d'une génératrice de camp. Donc, la longueur d'une génératrice. Donc, la génératrice, ici, c'est arrêt. On peut nommer ces camps de révolution. On peut nommer, par exemple, le sommet S. Ici, A. Et B, la diamètre AB. Donc, SA ou bien SB, il s'appelle génératrice de compte. Donc, on va calculer, par exemple, on va prendre SB. On va calculer SB. On a ici, on a déjà dit que la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Donc, pour trouver SB, on va appliquer le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, dans un triangle droit. Donc, on a S, on peut nommer ce centre O. Donc, on a S, O, B est un triangle droit. Alors, d'après théorème de Pythagore, BS au carré égale à OB au carré plus OS au carré. D'accord? OB ici, c'est 18 au carré plus SO, c'est 50 au carré. Donc, égale 18 au carré. On va calculer, on va utiliser la calculatrice. Donc, d'après le calcul, ici, 18 au carré, on trouve 324, plus 50 au carré, c'est 2500. Il donne, si on va faire la somme, il donne 2824. Donc, ici, BS, il donne racine de 2824.
Donc ici, le racine, si au carré, si on rajoute ou bien on supprime au carré ici, on met ici le racine. Donc racine 2824, il donne à peu près, on peut écrire ici. On peut écrire ici. Donc BS au carré, on va trouver 2824. Donc BS, si on supprime au carré ici, on met le racine ici du 24. On utilise la calculatrice, on met le racine, après on écrit 2824. À peu près on va trouver 53,14 cm. D'accord? Ça c'est la longueur de génératrice de camp C1. Donc la longueur ici, on n'en met que c'est BS, il s'appelle génératrice. On trouve 53,14. D'accord? Donc on passe à la question 2. La question 2, ici, après de la question, ici on a un H, pardon, Pythagore, TH, d'accord, ici Pythagore, P, T, H, Gore, Pytha, ici A, T, H, A, Gore, d'accord, Pythagore, comme ça, Pythagore, ça, c'est la théorème de Pythagore. La question suivante. La question suivante, calcule le volume de cône. Donc le volume bon. Donc pour l'exercice, la question 2, calculer le volume de ce cône. D'après ici, on a remarque pour l'exercice 11. L'exercice 11, je dis ici 15 cm3, 6 cm², pardon, 6 cm². Donc on passe à la question 2, calculer le volume de ce cône de révolution. On a la relation de volume pour un cône de révolution, c'est V égale, attention, on met 1 sur 3 fois l'aire de base fois le hauteur. Pourquoi on met 1 sur 3? Parce que le cône de révolution, on n'a pas de base superposable. Donc on a ici la base, c'est un disque, et ici on a le sommet. Puisqu'on a un sommet et un disque, le 2, l'un c'est un disque et l'un c'est un sommet, on met 1 sur 3, d'accord? Après, on va appliquer l'application numérique. 1 sur 3 fois l'aire de base. Ici, on a déjà dit que la base de ce cône de révolution est un disque. Donc, l'aire du disque, c'est P fois R au carré fois la hauteur de ce cône de révolution, c'est SO 650. SO, d'accord? Donc, 1 sur 3, à peu près P égale à 3,14 fois le rayon. Ici, le rayon, c'est OB. On peut mettre ici OB, ou bien on remplace directement fois 18 au carré, fois SO. SO, c'est la hauteur, c'est 50. Après, on utilise la calculatrice. Si on multiplie 3,14 fois 18 au carré fois 50, on trouve 50 868 sur 3 égale 16 956 cm3. D'accord? Ça, c'est le volume de cône de révolution. Je pense que la correction est claire. Si vous avez des questions, posez-le groupe de WhatsApp. Et bonne journée et au revoir à notre vidéo. Inch'Allah. À bientôt.